L'épisode du jour, c'est la présentation et le test à la fois du dernier né de chez E-Bike en motorisation light, pour pas dire ultra light. Il s'agit du Like 11 avec une motorisation phase UA. Motorisation placée dans le tube de selle en partie basse sous la fixation de la bilette de l'amortisseur pour avoir un centre de gravité au plus bas et du coup avoir une maniabilité carrément augmentée par rapport au système où généralement le moteur est dans le prolongement du tube diagonal avec la batterie au-dessus. Ça permet de ramener la batterie plus bas et encore une fois de ramener un centre de gravité global beaucoup plus bas sur la machine. Le peu de kilomètres que j'ai fait pour venir jusqu'ici m'a déjà convaincu d'une maniabilité carrément augmentée et c'est très plaisant à rouler. Au niveau des équipements, là c'est clair que ce vélo sera certainement une valeur sûre dans la gamme. Aux alentours de 8 000 €, certes, mais rien acheté. Roue Crossmax, suspension Fox avec une gamme performance spécifique e-bike. Par spécifique e-bike, entendez préparation en termes de token, mais surtout T et plongeur renforcés. 1 mm de plus de matière pour beaucoup plus de rigidité. C'est pas parce que c'est une motorisation light qu'il va falloir rouler light dans les descentes. D'ailleurs, frein Shimano en 4 pistons pour que ça freine très fort. Et puis ensuite, au niveau du reste des équipements, selle Italia, tige selle télescopique, rien acheté. Forcément un cadre carbone pour obtenir un vélo plutôt assez léger, même très léger à rouler. Et puis en mode off, j'ai pu tester, eh bien le mieux c'est d'aller carrément sur le terrain pour en parler, pour vous expliquer comment ça fonctionne avec une petite commande au guidon bien sympathique. Allez, c'est parti mon kiki. Pour la mise en route, eh bien c'est super simple. On a la commande au guidon, un petit appui qu'on pourrait qualifier de long, et là la machine va démarrer. On a l'information avec les différents modes. Là, forcément, si je l'ai coupé en mode vert, il va se rallumer en mode vert. En dessous, j'ai le neutre, lumière blanche. Mon petit mode éco en vert. Un petit mode intermédiaire avec les LED bleus. Un mode encore supérieur avec le mode violet. Et une fois qu'on est sur ce mode violet, la possibilité d'aller chercher encore un effet un petit peu boost avec un peu plus de puissance, où là, eh bien, celui-ci se coupera automatiquement, mais si j'ai besoin d'un regain de puissance pour du franchissement, je vais aller chercher un 65 Nm, donc un support maximum pour pouvoir en fait franchir des difficultés. Bon, on n'en est pas là, on va sortir de cette plage de galets en mode éco, ce sera parfait. Bon, déjà, très bonne nouvelle, même en mode éco, il y a une vraie assistance. C'est vrai qu'on pourrait se poser la question, ces vélos à assistance light, est-ce qu'il y a réellement une assistance ou pas? Eh bien oui, soyez rassurés, ça assiste pour de vrai. Hop là. Qui dit vélo léger, dit pratique ludique. Alors, ce petit mode éco compense le poids du vélo avec la couche de Nutella en plus sur la crêpe. On n'est pas sur une grosse assistance. Là, si vous reconnaissez, c'est un spot que j'ai beaucoup roulé l'année passée pour tester des produits comme le Score ou encore le Santa Cruz Éclair. Là, ça a été nivelé, hein. L'année dernière c'était beaucoup plus enroché à ce niveau là. La configuration a carrément changé pour aller chercher du gros bloc avec le gifre qui est beaucoup plus haut que d'habitude. Je pense que ça va être un peu compliqué de retrouver les mêmes conditions de roulage. Bon, déjà ça va nous faire une référence pour ce vélo vert festival 2023. La maniabilité elle est carrément au rendez-vous, hein. Le vélo est léger, donc en termes d'efficacité, pas de souci, ça roule plutôt pas mal. Et puis l'efficacité moteur là, j'ai même pas mis le support maximum. Eh bien, peut-être que c'est une motorisation light, mais ça fait le job. On va aller chercher un peu plus de pente pour voir ce que ça donne dans le terrain.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors on est en 2023 et ça se sent, hein. Il y a eu un énorme travail sur la courbe, sur l'assistance, sur un côté assistance au naturel. Parce que là... Ah, dommage, désolé. Ah, c'est moi. Vous êtes le premier. Ouais, mais ouais, j'ai vu le sentier, j'ai vu la combe, me suis dit profitons-en. C'était pas forcément la meilleure idée de se télescoper au-dessus. Et oui, ça forcément, moi je vois un bout de sentier. On fait tous pareil là, avec ces vélotests. On cherche la petite bête, le petit truc sympathique. Et pour en revenir à ce que je disais, et on a une douceur et surtout une onctuosité qui est impressionnante. On est sur de la pré-série en plus en termes de matériel. Il y a des choses qui vont certainement être encore améliorées, comme Romain me le précisait sur le stand, avec notamment la commande qui en termes de jeu risque de gagner en précision. À de la pente, pas de souci, hein. L'assistance est là. Alors après, on est sur des produits à vocation sportive. Certains diront ouais, Marcelin il a la caisse. Bon, c'est pas faux. Quand on est capable, certes en Bretagne, d'enquiller en 3 jours 430 km de gravel, je peux pas dire qu'on manque de physique. Bon, loin des problèmes d'adhérence, juste avec de la pente, c'est clair que ça pique tout de suite un petit peu. Là, je me suis mis en mode minimum. On a une bonne pente. Eh bien, vive la cassette XT et son étagement pour pouvoir s'affranchir de ce type de difficulté. Si j'augmente l'assistance, je sens tout de suite une nette différence. Si j'en mets encore un petit coup, voilà, j'ai une assistance, un support qui, bien que plus faible que sur les VTT où j'utilise habituellement, compte tenu du poids de la machine, me permet d'avoir une vitesse d'ascension plus que correcte. Mais je reste dans la sportivité. Si j'active le mode magique, automatiquement ça pousse tout de suite beaucoup plus. Mais là, gare à la batterie. Alors le mode maxi, il sert notamment à ça. Sur du franchissement un petit peu raide, et puis voilà, il va se couper automatiquement pour revenir à la normale. Allez, ce premier mode, hein, si ça grimpe vraiment, ça bien tendu. Petit mode intermédiaire, voilà, la bouffée d'oxygène, il n'y a pas photo. Après, par rapport au vélo lui-même, au-delà de la motorisation, eh bien, quelque chose de super sain, très équilibré. Bon, chez E-Bike, hein, ils ont fait le job. Réglage du sag aux petits oignons. J'ai adapté ma détente et ce qui me fait une position très agréable. Un vélo très sain et très équilibré. Et pour prendre l'altitude, mais la petite assistance électrique, hein, c'est vraiment un plus. Parce que là, depuis tout à l'heure, eh bien, je grimpe. Et pas de courant ascensionnel comme les parapentes. Salut les potes. Avec ce type de vélo, on a bien ce qu'on appelle dans le jargon un remont de pente. Et oui, ça grimpe sans problème. Que ce soit sur asphalte, mais également en tout terrain. Sinon, ça serait pas drôle. Donc là, je suis resté en mode intermédiaire. Hein. Bon, je monte au train. Position équilibrée sur ce e-bike Like 11.
qui donne carrément le smile de petit matin. Géométrie très agréable, petit moteur performant, sportivité au rendez-vous, même si je pense que pour le plus grand nombre, c'est pas forcément un vélo destiné à la montagne. Bon, dans l'instant que vous appuyez à minima sur les pédales, il n'y a aucun souci pour aller chercher de la carte postale. Là, c'est juste magnifique ce matin. Voilà, parc à vaches. Allez, petite pause panorama. Et du coup, ce vélo, il grimpe super bien. Qu'est-ce qu'il en est à la descente? Eh bien, à la descente, il n'y a pas de souci. C'est stable, à souhait. C'est hyper léger, donc ça vole. Au niveau freinage, 4 pistons, il n'y a pas de souci là-dessus non plus. En termes de pneumatique et de rigidité de roue avec les maniques et la monte, pneumatique, il n'y a pas de souci. C'est ultra efficace. En plus, il y a des chances que ce vélo test, il l'ait monté en tubeless, ce qui forcément augmente le plaisir. Alors, vraiment le sentiment de rouler sur un petit VTT AE, oh, même pas un VTT AE, un petit enduro, léger, maniable à souhait. Ah, ce Like 11 avec ses choix de périphérique, où vraiment encore une fois il n'y a rien acheté. C'est vrai que dès l'instant quand on franchit le cap de ce type de vélo, c'est quand même dommage d'avoir un montage un petit peu light. Et là pour le coup, que de la valeur sûre, efficace, approuvée. Alors il y a énormément plu hier, donc on a un terrain qui est quand même bien gras, bien glissant. C'est clair que pour tester ce genre de matériel sur un terrain sec, on pourrait être encore plus efficace, mais là, hop là. Et puis le but, c'est pas non plus de rentrer trop cochon, merci, parce que il va falloir enchaîner la journée en étant un minimum propre, mais je sens que ça va être compliqué. Alors bon bah, sur du petit trail là, c'est juste magique. Petit bémol peut-être de mon côté, que je roule beaucoup sur mes vélos en poignée silicone. C'est que là, avec mes petites mains, je souffre un petit peu des poignets. Bonjour. Jolie dalle. Là. Bon, il n'y a pas de souci, hein, comme vous pouvez le voir, ça descend très bien, malgré des conditions ultra hostiles. Puis à mon avis là, je suis carrément un petit peu hors programme du vélo, mais qui peut le plus, peut le moins, comme on dit. Et bien, si vous habitez une région vallonnée et que vous venez en vacances à la montagne, sachez que vous serez pas tant limité que ça avec ce vélo. L'astuce par rapport peut-être à la puissance du moteur, ça sera d'utiliser les remontées mécaniques pour gagner les parties sommitales, les crêtes, les plateaux, et éviter d'y laisser trop d'énergie. Et quand on parle d'énergie sur ce type de vélo, on peut se poser la question, comment ça s'emmène en mode tout coupé? Et bien voilà, là je suis sur le phase UA, je suis en mode off. Et bien ça roule très bien, il n'y a pas de souci. C'est vrai que si je mets ne serait-ce que un petit niveau d'assistance, et bien c'est la cuillère de sucre qui change le goût du fromage blanc. Mais le fromage blanc nature, une bonne petite faisselle, c'est sympa aussi. Allez, retour à la faisselle. Bon, ce petit Like 11, hein, une fois qu'on est par contre sur du petit single, petit peu fun, du fun trail, avec des petites difficultés, des racines, un terrain pas trop gras tant qu'à faire pour profiter des racines
et du terrain. Là, c'est tout de suite beaucoup plus fun. Si on augmente le support, c'est encore plus fun. Là, je suis passé en mode intermédiaire, couleur bleue. Après, passer en violet, c'est pas forcément justifié. Par contre, ah bah oui, ça pousse tout de suite. Vélo, il est léger. Il y a moyen de sauter. Oula, guidon est bien large. Il n'y avait pas beaucoup de marge, mais c'est passé. Et puis, bah, juste magique là. Petit single comme ça là, dans du ruisseau. On est encore tôt le matin. Je pense que pour les autres tests, ça sera un peu plus galère d'avoir la piste pour soi, d'avoir les sentiers. Mais la montagne, faut connaître. Et puis à Samoin, ça va. Je connais un petit peu. Alors tout va bien. Eh bien, petit verdict pour ce e-bike Like 11 avec une motorisation phase UA, avec une ergonomie, une pose, une ingénierie au niveau du cadre sans pareil. Je suis carrément fan. C'est clair que si je devais acheter un vélo en phase UA pour pouvoir dispenser des formations au niveau de la téléprépa avec celui-ci, je pense que ça me déplairait pas de travailler sur cette base de vélo qui reste un super jouet en vélo light. Et tant qu'à faire, plutôt avoir un VTT AE qu'un route.